Vous êtes sur RMC, RMC Découverte. Daniel Camus, le professeur Daniel Camus, infectiologue à l'Institut Pasteur de Lille, est en direct avec nous. Professeur Camus, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être là ce matin. Vous êtes infectiologue. Parlons de la climatisation et du coronavirus. On sait que le virus circule encore, je dis toujours à bas bruit. Il est là, moins virulent, si je puis dire, mais toujours là. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur la climatisation? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être tranquille, puisque l'été est là aussi? Si la clim est pourvue d'un bon filtre, on n'a pas à s'inquiéter, professeur? On n'a pas à s'inquiéter. Il faut bien différencier ce qui est le brassage d'air, ce qui est la ventilation et ce qui est la climatisation. Il ne faut pas faire d'erreur parce que, bien entendu, on peut créer des peurs absolument injustifiées. Alors, la climatisation, c'est un système qui reprend l'air dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez, qui le passe dans une cartouche. Cette cartouche refroidit l'air et le redistribue dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Donc si dans cette pièce, il y a quelqu'un qui est porteur de virus ou c'est du virus restant, eh bien le virus va recirculer et peut infecter tout le monde. Donc la seule méthode à ce moment-là, c'est d'être certain que le système de climatisation soit équipé d'un filtre. Et il y a des filtres tout à fait spéciaux et faits pour ça, qui s'appellent les filtres de norme HEPA et qui vous garantissent que votre appareil de climatisation ne risque pas de vous contaminer. Or, ce type de filtre-là, oui, il y a un risque à utiliser une climatisation en termes, bien entendu, de contamination par le Covid-19. Donc il faut équiper son climatisateur de ce filtre. Et les ventilateurs et brumisateurs? Alors, les ventilateurs, dans une pièce où il y a plusieurs personnes surtout, il ne faut pas l'utiliser. Parce que s'il y a des particules virales qui sont en suspension, elles vont être redistribuées dans toute la pièce et tout le monde va en prendre plein la figure. Donc ne pas utiliser les ventilateurs, surtout pas faire ça. Oui, pas de ventilateur. Brumisateur. C'est un peu différent parce que le brumisateur fait un petit nuage d'eau et ces gouttelettes d'eau vont en fait précipiter par terre les particules virales s'il y en a. Donc à la limite, c'est pas plus mal. Mais il faut que le brumisateur soit dirigé du haut vers le bas. Il ne faut pas que ce soit dans l'autre sens. Donc attention aux jets d'eau d'extérieur, par exemple, qui pourraient être plutôt dans le sens vertical. On connaît tout ça. Mais professeur Camus, on va rappeler, je vous entends parfois un peu mal, ça coupe, mais on va rappeler que la meilleure solution, c'est d'aérer. Surtout aérer la nuit, aérer le matin. Bon, la journée, il fait chaud, on ferme les volets, mais aérer la nuit, le matin, le soir. Vous avez absolument raison. Et également, laisser fonctionner chez soi les systèmes de ventilation. Vous savez, les systèmes VMC, on connaît tous ces bouches qui se trouvent chez nous dans nos cuisines, dans les toilettes. Il faut absolument les laisser fonctionner. Ça, c'est absolument indispensable. Oui, c'est indispensable parce que finalement, ces systèmes brassent l'air. Non, ils ne brassent pas l'air, ils captent de l'air à l'extérieur et ils le font recirculer dans votre maison, votre appartement. Ça évite surtout les moisissures. Donc ça, c'est important quand même de les conserver. Et comme la capture d'air se fait à l'extérieur, dans l'air extérieur, il n'y a pas de virus. Donc il n'y a aucun risque à faire fonctionner sa ventilation. Au contraire, faites fonctionner vos ventilations. Bien, aérer. Merci, professeur Camus. Infectiologue à l'Institut Pasteur de Lille pour passer un bon été.